Que signifie la géographie kabbalistique? C'est pas la même géographie dont parle la science et des choses comme ça. Oui, en fait, la Kabbale étudie. J'ai deux traducteurs, c'est vraiment très difficile. Il faut en revenir aux racines de la création. Les racines de la création ont quatre étapes de dissimulation de la lumière. Les premières 10 sphirotes. Une lumière a commencé à influencer un point en soi-même et de cette première étape, ensuite, tout a commencé à se diffuser par après, mais la chose importante, c'est que ces 5 premières étapes, qui sont 10 sphirotes, 5 étapes qui sont appelées 4 étapes en fait, parce que la première étape, l'étape racine n'est pas considérée comme une étape de diffusion. Donc, toute la lumière s'est diffusée. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a influencé un désir qui a eu lieu en elle, un désir de recevoir. La lumière l'a affecté et en résultat, en conclusion, cela a provoqué des changements. Parce que la lumière se soucie de le remplir d'un côté et d'un autre côté, c'est la propriété du don qui se transfère au désir. Alors, il y a deux réactions en résultat. D'un côté, l'apprécie en résultat d'être rempli par la lumière. Et de l'autre côté, il commence à ressembler à la lumière, commence à prendre ses propres caractéristiques. Et cela diminue les possibilités d'être rempli. Parce que d'un côté, cela commence à aspirer, il commence à aspirer à ressembler à la lumière. Et d'un autre côté, c'est un désir de recevoir. Donc, cette pression ou influence sur le désir qui a été créé par le Créateur, et ces deux paramètres, le plaisir et la qualité du don, éveillent en cela, dans cette matière du désir de recevoir, deux réactions complètement opposées. Et de cela, tous les états conséquents à cela arrivent et cela se développe par 5 mondes et qui sont séparés en une partie intérieure et extérieure qu'on appelle l'âme. Et cette créature, qui est ce 5e état de développement, amène à notre niveau et cela est prolongé par le niveau de notre monde. Et similaire à la matière de notre monde. C'est ce qu'on appelle notre monde matériel. Est comme une copie de la force supérieure. Et la chose intéressante, c'est que tout ce qui se passe dans le monde spirituel en relation entre les forces dans notre monde, c'est la même chose que la relation entre différents types de matière. Et cela nous amène à un état vraiment très intéressant. Donc, ce que nous avons ici, c'est la Terre, le globe, qui est situé quelque part dans l'univers. Il n'y a rien de spécial à cela, mais ni dans le processus de son développement. Mais ce qui est intéressant dans cela, au niveau de la Terre, elle est située quelque part
pour décider de tout ce qui se passe dans l'univers. En réalité, elle est au centre de tout, au centre de l'univers. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Elle est au centre, ça veut dire influencée par toutes les forces supérieures. Bien sûr, nous ne ressentons pas cela parce que nous n'avons pas les capteurs pour ressentir ces choses. C'est ce qu'écrivent les kabbalistes. Et cette terre, nous avons dessus des océans, des îles, des continents qui apparaissent dans différentes sortes de types de royaumes, règne animal, faune, flore, humains qui ont couvert tout le globe. Nous avons différentes races, nationalités, groupes ethniques. Toutes ces choses viennent de racines spirituelles. Et nous pouvons dire la même chose à propos de toutes les choses dans notre monde, telles que les rivières et les continents, les lacs, tout cela vient d'une racine spirituelle. Par rapport aux forces dans notre monde, ce sont uniquement des forces qui apparaissent dans notre monde, comme toutes ces choses que nous voyons sur la planète Terre. Donc, si nous prenons notre système minuscule, disons le Soleil, la Terre et la Lune et tout ce qui est sur la Terre, alors la Kabbale décrit cela d'une manière très précise, d'une manière très impliquée. Donc également cela parle de Mars, même des contrées lointaines de la galaxie. Par exemple, le livre du Zohar parle de choses que nous pouvons peut-être révéler un jour dans le futur. Et en général, la géographie telle que l'astronomie, tout cela est décrit dans la Kabbale et plus que cela. Même pour ce qui concerne la paléontologie, l'anthropologie, il y a des racines pour tous ces objets dans les livres kabbalistes. Et parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, en fait. Et le fait est que tout cela est venu de racines supérieures, parce que dans les racines, il y a uniquement une interaction entre les forces, que notre monde est la réflexion des interactions de ces forces. Et cela c'est ce dont parle la géographie. Donc, si j'ai compris correctement, la Kabbale décrit 10 séphirotes comme une interaction de force, et le monde spirituel, tel que notre monde, est décrit comme des forces et des rivières et tout ce que tu viens de décrire. Enfin, je parle de ce que nous voyons dans ce monde et à ce moment-ci, qui est ce que nous appelons l'état de notre monde. Et le fait est que pourquoi nous interprétons ça comme... mais pourquoi le fait est que cela ait lieu et que ce que nous voyons est la réflexion de racines supérieures et des forces dans le monde spirituel. Tout ce que nous voyons dans ce monde est une réflexion des forces des mondes supérieurs. Et par rapport au fait de décrire ces forces, mais quelle est cette source spirituelle, ces racines supérieures des océans, par exemple? Où sont situées ces racines? Les racines de l'océan. L'océan est une propriété
particulière qui a beaucoup de forces telles que les marées, qui est par exemple en rapport avec la propriété de Bina. Et dans cette propriété, nous voyons tout type de différents animaux qui sont malroutes, qui montent à Bina et plus tard amènent la vie, qui force à Bina à se tourner vers Keter et reçoit une certaine lumière, et que cette lumière est diffusée jusqu'à Bina. Et dans Bina, cela crée une action qui, en conclusion, crée la lumière. Tout sort de l'eau, comme tout sort de Bina. Et en conclusion, de Bina, cela descend en Malroute, qui est pourquoi, et c'est pourquoi toutes les créatures, pour le dire ainsi, sortent de l'eau sur la terre et commencent à se répandre. C'est l'interaction en fait entre Malroute et Bina, mais cette interaction, cela donne lieu à toute cette image. Oui, bien sûr. Et tu regardes le monde et tu verras quelle force spirituelle contrôle ces objets et comment les actions de ces objets affectent les racines spirituelles. Donc, regarde ce que nous avons, des élévations, des écarts, des bas, des descentes. Non, mais bon, on va pas parler de ça comme ça, mais tu ouvres le livre du Zohar et beaucoup de choses sont décrites là, entre autres que la Terre est ronde. Il y a 500 ans, par exemple, ma question est quelle est la racine spirituelle de cela? Pourquoi est-ce qu'il y a des montagnes? Pourquoi est-ce qu'il y a des pays bas, etc. Cela vient de ces deux forces, Malroute et Bina, ou la lumière de Rorma ou d'Arasadim, ou après il y a la réception, le don. Tous ces états donnent ces projections dans notre monde et on n'a besoin de rien d'autre. Nous avons deux forces qui existent, le don et la réception. Elles attirent toutes les propriétés, les qualités que nous voyons dans les niveaux minéraux et végétaux. Mais il n'y a rien dans la nature en dehors du plus et du moins. Mais c'est comme ça. Et à propos de la sagesse de la Kabbale, quelle est la première matière qui est apparue? Une sorte de salade, une certaine substance. Cela est apparu quand on a commencé à ressentir qu'il y avait quelque chose. Une question à propos de cela.